Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui va être sur mon premier couteau suisse que l'on m'a offert, qui fut un Wenger. Je l'ai découvert beaucoup d'années plus tard. Alors ce n'est pas à proprement parler celui-là, puisque je l'avais perdu en cinquième, parce que je le portais dans ma poche et il est tombé de ma poche. Donc j'ai été à la vie scolaire demander s'il y était, vous pensez bien. Mais j'avais gardé la petite chaînette. C'était un des petits trucs qu'il y avait chez les Wenger. Il y avait deux gammes dans les années 80, 90. En 70, je ne pourrais pas vous dire. Je n'en possède pas. Et je ne me suis pas suffisamment attardé sur les dates de production de tel ou tel modèle. Moi, je collectionne les couteaux, plus ou moins suivant l'époque où j'ai été. Voilà. Donc, c'était le Basic 07 en ce qui me concerne, sous le nom du Commander. Et c'est ce qui se rapproche le plus du Sportman de chez Victorinox et le Classic 10 que j'ai eu après, qui lui est la version plus finie, enfin avec plus de finition, quelques petits trucs en plus, qui est le Classic 10, mais c'est niveau des outils à quelque chose près, c'est le Basic 07. Voilà, donc je vais vous montrer tous les petits modèles que j'ai, parce que j'ai l'évolution de mon premier jusqu'aux Evo Grip. J'ai un modèle assez sympa visuellement. J'en ai un autre, c'est le 101, mais chez Wenger. Et bien sûr, j'ai pris mes Sportman. J'en ai trois différents, grosso modo, quoi. Voilà. Enfin, il y a des petites différences, des petites nuances, mais on va pouvoir faire un bon petit comparatif. Allez, sur ce, je vous dis à de suite pour la vidéo présentation. Et nous revoilà. Donc, comme je vous ai dit, mon premier couteau suisse. J'avais en 7 ans, CP, CE1, CE2. Ouais, je devais avoir 9-10 ans, à peu près, quoi. Et du coup, ben voilà, mon beau-papa, Francis, qui travaillait chez Legrand à l'époque, était souvent en déplacement en Suisse. Et suite à une bêtise que j'avais faite à l'école, il m'a ramené un couteau suisse. C'était le Basic 07. La chaînette est d'époque. J'ai réussi à la conserver. On va enlever tout ça parce que je sens que... Hop. Voilà, sinon je pourrais pas montrer correctement. Voilà, on avait la petite chaînette à l'époque qui était accrochée ici. Donc un Basic 07. Pourquoi Basic? Parce que justement, on n'a ni Bruxelles, ni cure-dent. Le blason est juste thermocollé. On peut sentir un petit peu le relief très léger. Et donc, on l'appelle aussi le commandeur. Voilà. Donc, il a un ouvre-boîte. Il a un décapsuleur, dénudeur de câble avec le système breveté EP Pantene. On voit qu'il est un peu plus ancien que mon classique 67 que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. On a le tire-bouchon. Il claque pas mal celui-là. Il claque pas mal. On va voir tout de suite. On a la grande lame. Toujours estampillé Wenger. J'aime beaucoup. Hop, et on va voir si la lime. Déjà, hop. Celle-ci racle moins. C'est bizarre quand même. Toujours deux poids, deux mesures. C'est dommage. Mais bon, voilà. J'avais celui-là. Et devinez la première connerie que j'ai pu faire avec... il y a un léger jeu, mais moins. Avec ce petit modèle. Ben, on avait une petite Austin, style un peu Renault 5, tout ça. Austin Rover. Et on était à l'arrière et on allait faire un pique-nique aux alentours de Limoges. Ben, j'ai rien trouvé de mieux à faire que de faire des trous dans la banquette arrière, dans la mousse. Ça rentrait comme dans du beurre. Donc le Basic 07, mon premier. Je vais les remettre après. Ensuite,
celui-ci, hop, exactement comme mon classique, oui, classique 67, on a le blason qui est incrusté. Je sais pas, là c'est l'autre version, thermocollé. Et ici c'est incrusté. C'était tellement plus sympa. Comme on dit, c'était mieux avant. Voilà, donc les cotes ont un insert ici en métal avec la croix suisse. On a la Bruxelles, le cure-dent que j'ai sorti dans la dernière vidéo du classique 67. Et on a exactement les mêmes outils. Et donc celui-ci, c'est le classique 10. Voilà. Pour savoir, la gamme Eco, c'était basique. Alors, vous voyez, quand j'ouvre tous les outils, il y a un relâchement dans le ressort, quoi. Je le sens. C'est dommage. Donc on a la même lime, un peu plus agressif. Donc je l'ai eu pour mes 30 ans, celui-ci. Pour dire, il y a 17 ans. Avec le logo Wenger, ici. Qu'on retrouve également... Ah bah non, vous voyez. La gamme Eco, si, il y est, mais il est timide, hein. Il est très timide. Voilà. Là, on le voit. Là, voilà, on le voit aussi. J'y tiens à celui-là, mine de rien. Même si c'est pas l'original, c'est celui-là exactement que j'ai eu. Donc, j'y tiens beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait tomber amoureux des Wenger à l'époque, où j'étais sur le forum, justement. Et l'administrateur du forum, Mac, pour MacGyver, lui ne jurait que par Victorinox. Ben, au bout du compte, vous voyez, il a eu raison. Parce que moi aussi, maintenant, je préfère les Victorinox. D'ailleurs, je vais garder celui-là comme exemple. On va le mettre là. Et je vais vous montrer un petit peu les évolutions qu'il y a eu. Alors, à une époque, c'est celui-là qui était vendu à Decathlon, me semble-t-il, en gamme Eco. Ensuite, ils ont arrêté la gamme Eco. Ils ont fait que des modèles avec Bruxelles et cure-dent. Comme vous pouvez voir, il y a écrit Wenger ici. Donc ça, c'était sur toutes les plaquettes, que ce soit Evo, Evo Grip ou classique. Le logo thermocollé, très joli, hein, très bel effet. On a la Bruxelles et le cure-dent et on a les mêmes outils. Alors la lime, est-ce qu'il y a une différence par rapport... Non, c'est bon, elle est dans le même sens. Voilà, donc ça c'est la deuxième époque, enfin, par rapport aux années 80, par rapport au modèle que j'ai, c'est les nouvelles cotes qu'il y a eu quand ils ont sorti les cotes Evo. Voilà. Et il n'y a même pas marqué Wenger dessus. Donc c'est eux qui ont inventé ces petites cotes Evo avec le blason thermocollé. Il y a eu les Evo Grip, enfin tout ça vous les avez vus dans d'autres de mes vidéos, avec logo thermocollé, et là c'était gravé. Je pense que quand ils ont sorti la première gamme, je l'ai acheté au Pays Basque celui-là, en 2005 me semble-t-il. Ouais, en 2005. Et donc à la sortie des cotes Evo, ils n'avaient pas encore mis la gravure Wenger. C'était une transition qu'ils ont corrigée, hop là, par la suite, avec ce petit caoutchouc. Et une petite dédicace encore, j'adore la chaîne de Rockman Helvétique, j'ai hâte qu'ils reprennent les vidéos, du caoutchouc, voilà. Et je terminerai par deux modèles, une fois que j'aurai fait la comparaison, deux modèles que je trouve très beaux. Donc on part sur le classique 10, le Commander, et on va le comparer avec son homologue Victorinox, le Sportman. Alors vous allez me dire, t'en as trois. J'en ai deux comme papa et le troisième qui pendouille. Alors, le Sportman, moi j'ai la chance, et Alain des Lames dans l'âme aussi, sauf que lui il a la nouvelle version. Donc moi j'ai la version sans anneau, j'ai la version avec anneau. Il n'y a pas de différence, hein. Le seul truc c'est que il y en a un qui a l'anneau, l'autre qui l'a pas. Donc on a la grande lame. Voilà, comme vous pouvez voir, elle est beaucoup plus ventrue chez Wenger. On a la lime, donc l'ancienne génération. Voilà, je sens qu'il va falloir que je
Hop, ça c'est un peu de la place. Et on a bien sûr l'ouvre-boîte qui est différent et le décapsuleur. D'ailleurs, c'est là où je voulais en venir. Et on va y venir tout de suite. Donc voilà, plus la Bruxelles et le cure-dent avec le tire-bouchon et le poinçon du Victorinox qui lui perce. Et donc c'était un cadeau de mon ex-femme et mon surnom c'était Boubou. Voilà, Lucky, Boubou, Lulu. Maintenant le sanglier, comme quoi en vieillissant on s'arrange pas. Donc ce que je voulais en venir, c'est d'ailleurs comme vous pouvez voir, hop, au niveau des côtes, elles sont pas à fleur des platines. Elles dépassent d'un demi-millimètre en haut et en bas, ce qui fait qu'ils font 85 au lieu de 84. Voilà, voilà déjà les amis pourquoi. Et donc bah voilà, déjà quand j'ouvre ici, voilà, là, quand j'ouvre, voilà, le ressort. Et donc voilà, j'en avais déjà parlé, les ouvre-boîtes. Et au niveau du décapsuleur, donc pas d'arrêt à 90, celui-là à l'époque non plus, mais le ressort était suffisamment costaud pour ne pas avoir besoin de retenue. Et comme je l'avais fait remarquer sur les deux lémons, ici on peut dénuder, il y a la place avec le système Pantene, mais sur les deux lémons, j'ai l'impression que non. Voilà, la cote est vraiment à fleur du dénudeur de câble. Donc, j'ai celui-ci. J'ai une version, on va dire, éco, fait pour les commerces. Donc celui-là, j'avais réussi à l'avoir sur Le Bon Coin. Alliance Phil Morris. Voilà, tout le monde sait ce que c'est. Avec la lime. Alors, est-ce qu'on avait une différence à l'époque? Non, c'est la même chose. Avec la lime et tous les autres outils. Et est-ce qu'on a une lame estampillée différemment? Ici, on a le parapluie. Ici, on a officier suisse. Donc, on peut en déduire que celui-ci est plus ancien. Toujours sans anneau. Moi, j'adore le sans anneau. Par contre, alors ne pas confondre avec Naruto hein, et le sous-anneau, qui n'a rien à voir. Et donc, pour moi, voilà, l'évolution complète, celui-ci, qui est mon premier qui est là. Et donc, on a la Bruxelles, le cure-dent, on a le poinçon, etc. Et ce que j'aime dessus, voilà. Voilà ce que j'aime dessus. Même l'anneau ne me dérange pas plus que ça. J'aurais préféré l'avoir sans, mais bon. Voilà, celui-là, le Sportman, il est génial. De quoi se limer les ongles si on se l'arrache plus ou moins contre quelque chose. Le poinçon, très pratique pour le bois, le PVC, le cuir. Le tire-bouchon et le décapsuleur, important pendant les repas d'entreprise ou autres. Avoir son petit outil, ça fait le petit effet. Voilà, bon, on n'est pas trop long. Je vais pouvoir terminer de vous présenter les deux derniers. Donc, vous avez vu les côtés vous. J'avais réussi, donc celui-ci, comme vous pouvez voir, il a le Wenger, d'ailleurs, qui est beaucoup plus visible. Et le blason est fondu dans le blanc, ce qui fait qu'on n'a pas le contour, mais on a la croix. Il est du plus bel effet en blanc, avec Bruxelles et cure-dent. Le poinçon, c'est toujours le même. Et c'est le 101, celui-là. Voilà. C'est le classique 101. Il y a le classique S, enfin le classique Evo S101. Moi, j'ai juste le 101. Je l'avais trouvé sur un site d'affaires. Je n'ai plus le nom du site. C'était génial parce que il y avait des soldes de... C'était, comment on appelle ça, un peu comme de la revente de produits dans les conteneurs, voilà. Et je n'ai plus le site, c'est bien dommage. C'était bien pratique. Et mon dernier, que j'aime beaucoup, toujours en classique 10, c'est celui-là. D'ailleurs, je vais le reprendre en photo. Et je vais mettre celui-là en photo pour ma petite vidéo. On a le geyser de Genève, les montagnes suisses, le canton, etc., etc.
Et il n'y a rien de l'autre côté. Mais j'avoue que celui-là, il est juste magnifique. Voilà. Eh bien écoutez, on va rester sur ce petit modèle. Voilà. Pour clôturer la vidéo. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, chocolat et vaseline. Et n'oubliez pas, je vous aime, putain.